Les contractions. Du coup, une des raisons qui fera peut-être que vous descendrez à la maternité le jour J. Je vous ai fait un beau petit tableau là. Donc déjà la contraction, qu'est-ce que c'est? C'est votre utérus qui est un muscle qui se contracte, tout simplement. Vous en avez déjà eu, vous en avez à chaque fois que vous avez vos règles. Votre utérus il se contracte, ce qui permet d'évacuer le sang qui vient de l'endomètre. Donc tout le monde a déjà eu des contractions. Tout le monde ne les a peut-être pas ressenties en revanche. Comment ça se contracte? Eh ben, c'est grâce à une hormone qu'on adore, qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. A priori, si vous en êtes au stade où vous en êtes aujourd'hui, c'est qu'elle a déjà fonctionné, vous l'avez déjà sécrétée auparavant. Et c'est aussi celle qui, du coup, va faire contracter notre utérus. Elle est sécrétée par une petite partie du cerveau qui est en arrière, là, qu'on appelle le cerveau de l'émotion. Il s'appelle l'hypophyse. Voilà, donc c'est cette hormone-là que vous allez sécréter, que vous sécrétez déjà probablement à faible dose pour l'instant, et puis ça va augmenter petit à petit. Pourquoi l'utérus se contracte? Eh ben, il se contracte pour permettre de serrer bébé et de le faire appuyer sur le col de l'utérus. C'est comme ça que le col de l'utérus va pouvoir se dilater, il va pouvoir s'ouvrir. Si personne appuie dessus, le col il va pas s'ouvrir comme par magie. D'accord? Donc en fait, c'est si je vous fais une image avec ce qu'on avait tout à l'heure, donc le placenta, la poche des os, etc. L'utérus va se contracter et faire appuyer mon bébé vers le bas, donc sur mon col qui est là et qui, à force d'être sollicité, va se raccourcir, va ensuite s'effacer, puis ensuite va venir s'ouvrir. Donc ça, c'est pour la phase du travail, donc ce qui va nous permettre d'accoucher. Ensuite, les contractions, elles vont permettre, une fois que le col est complètement ouvert, on dit qu'il est effacé et qu'on est à dilatation complète, 10 cm. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Une fois que le col est complètement ouvert, on n'a plus d'obstacle dans le bassin, donc ensuite il faut que le bébé descende dans le bassin. Donc ça, pareil, c'est les contractions qui vont faire descendre bébé dans le bassin. Ensuite, cette ocytocine et ces contractions, elles nous servent aussi après l'accouchement. Effectivement, une fois que le bébé il est sorti, une fois que le placenta est sorti, il faut que votre utérus il se contracte pour comprimer tous les petits vaisseaux qui étaient entre vous et le placenta, qui, maintenant qu'il n'y a plus le placenta, ces vaisseaux ils coulent dans le vide, et le risque c'est du coup une hémorragie. Donc la nature est plutôt bien faite, à ce moment-là vous sécrétez encore plus d'ocytocine, votre utérus continue de se contracter, et du coup comprime ces vaisseaux et empêche une hémorragie. On en est là. Et puis, alors, combien de temps ça dure combien de temps ça dure une contraction? Ça peut durer entre 30 secondes à 1 minute 30. Alors, c'est pas 30 secondes ou 1 minute 30 complète d'intensité, d'accord? Une contraction, ça va avoir cet aspect-là sur le monitoring qu'on fait pour voir et enregistrer les contractions. C'est-à-dire que ça progresse petit à petit, ça atteint un pic, puis ça redescend et ça relâche. Okay? Donc c'est ça qui fait 1 minute 30. C'est pas ça. Voilà. Ensuite, la fréquence, ça va être variable. C'est-à-dire qu'il y a certaines patientes qui peuvent ne pas avoir de contraction du tout jusqu'au jour J, ne jamais en connaître et puis en avoir uniquement le jour J où elles accouchent. Il y a des patientes qui en ont dès le 4e mois. Donc là, pour elles, on a une menace d'accouchement prématuré. Donc c'est repos total. Elles sont alitées jusqu'à la fin de la grossesse. On ne prend pas de risque. Et puis il y en a qui commencent à en ressentir un petit peu au 6e mois peut-être ou après. Dès qu'elles se tournent un peu vite dans le lit, dès qu'on se lève un petit peu vite, dès que bébé bouge beaucoup, il étire en fait l'utérus et du coup par réflexe, il se contracte. L'idée, ça va être que le jour de l'accouchement, en tout cas, où ça va se mettre en travail, les contractions, elles doivent devenir de plus en plus fréquentes. Peut-être qu'au début, elles commenceront toutes les 15 minutes ou même toutes les heures, et puis petit à petit, elles vont se rapprocher
toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Pour savoir quand est-ce qu'il faut descendre à la maternité, quand c'est un premier bébé, on va dire aux mamans, ok, attendez que ça fasse au moins 2 heures que l'utérus se contracte toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que si pendant 1 heure ça se contracte toutes les 5 minutes, puis qu'ensuite ça s'arrête pendant une demi-heure, vous descendez pas. Okay, on reprend le chrono à 0, ça repart toutes les 5 minutes et de nouveau je rattends 2 heures. Pour les mamans qui ont déjà eu un enfant, on peut dire d'attendre qu'1 heure. Voilà, parce qu'on sait que globalement en général, mais c'est pas tous les cas, ça va quand même un peu plus vite pour un deuxième. Donc pour le premier, c'est au moins 2 heures toutes les 5 minutes. Et l'intensité, donc ça je reviendrai dessus, mais vous voyez, je ne parle pas de douleur, je parle d'intensité de contraction. Elle va être variable en fait en fonction des femmes, elle va être variable en fonction du stade de travail et d'accouchement où on en est. Mais globalement, le repère pour savoir quand descendre à la maternité, c'est que la contraction est suffisamment intense pour qu'elle m'empêche d'interagir avec mon entourage. C'est-à-dire que je vais pouvoir discuter, peut-être que je suis en train de manger, peut-être qu'on est en train de regarder un film, de débattre ou quoi que ce soit, puis d'un coup il y a ma contraction, ok, je peux plus parler, je vais me mettre dans ma bulle, je fais ma respiration, peut-être que je vais me mobiliser pendant 1 minute, 1 minute 30 en fonction de combien de temps elle dure. Et une fois que la contraction est passée, ok, c'est bon. Alors oui, tu disais, voilà, et on repart, d'accord ? Donc comme je disais dans une autre vidéo, voilà, si vous dites au papa, ouais, ça fait 2 heures là, que c'est quand même toutes les 5 minutes, hein, puis bon, ça tiraille un peu quand même, hein, et que en fait, vous pouvez lui parler en même temps que vous avez les contractions, c'est pas la peine. C'est peut-être que ça se met en route, mais c'est sûrement pas le moment de descendre. Donc vraiment, il n'y a pas de risque à attendre plus que ce qu'il faut, surtout en cette période de coronavirus là. Plus vous ferez le début du travail à la maison et mieux ce sera, d'accord ? Moins on a de risques du coup à l'hôpital, qui est quand même un milieu assez stressant, surtout en ce moment. Donc vraiment, moi je vous encourage, qu'il y ait un projet de péridurale ou pas, peu importe, d'accord ? Cette phase-là, il va falloir la gérer, on va forcément y passer, donc voilà, il faut la laisser, la vivre, et puis accepter aussi de la vivre, se préparer à la vivre. Mais en aucun cas ça veut dire qu'on est en stade de souffrance là, des contractions, d'accord ? Je précise bien ce mot-là parce que souvent on appréhende un peu. Après, ce qui est difficile quand c'est un premier bébé, c'est que souvent on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller en intensité, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc parfois c'est difficile de se dire, bon ok, là, les contractions elles sont hyper intenses, mais est-ce que je peux tenir plus ? Combien de temps ça va durer encore ? Et ça va être le rôle de votre entourage. J'en reviendrai dans une autre vidéo sur plutôt la gestion des contractions, la gestion de l'intensité des contractions. Je vous donnerai justement toutes les petites clés, les choses à dire, à ne pas dire à ce moment-là, pour les papas, pour les sages-femmes, etc. Mais faites-vous confiance, toutes les mamans y arrivent, toutes. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vos hormones elles sont là, hein. L'ocytocine elle sera là quoi. Donc comptez sur elle, faites-lui confiance, faites-vous confiance, c'est vous. Enfin, vous avez le pouvoir quoi, clairement. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo.